Bonjour à tous les amis, heureux de vivre cette célébration avec vous. Je crois vraiment qu'on va être bénis. Mais juste avant, quelques informations à vous communiquer pour vraiment vous encourager et vous bénir. Sachez que nous allons faire une tournée avec Momentum Music. Nous avons déjà 2 albums à notre actif, plus un album également d'enfants. Mais là, ça va être les albums Amour Parfait et également Sanctuaire avec Dieu de l'impossible, Je m'attends à toi, etc. Donc sachez que la tournée aura lieu le 31 mai et le 1er juin. Le 31 mai, ça va être à Saint-Étienne-du-Rouvray et le 1er juin, ça va être à Valenciennes. Donc pensez, il y a les informations, pensez à vous inscrire si vous êtes du coin ou en tout cas pas très loin. Sachez également que nous allons avoir notre prochaine célébration de Momentum Paris au Théâtre de la Madeleine. Ça va être le 16 juin. Donc restez à l'affût en ce qui concerne les informations pour les inscriptions. Et je crois vraiment que ça va être, l'endroit est magnifique, c'est à 200 mètres du palais de l'Élysée. Donc voilà, je vous laisse avec le message que j'apporte aujourd'hui qui est vraiment un message qui nous invite à nous connecter au Saint-Esprit afin de recevoir tout ce qu'il a prévu pour nous. Alors je vous laisse, Momentum Music, un moment de louange, pensez à liker, partager, commenter et à tout de suite les amis. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu ce matin les amis? C'est Dieu qui est mort pour nous, c'est Dieu qui a ressuscité pour nous donner cette espérance les amis. Vous savez, bien souvent, il y a des choses qui nous empêchent de louer, d'adorer, de rentrer dans ces moments. Ce matin, ma prière pour toi qui es en ligne aussi, c'est juste, je m'abandonne. C'est Père, je viens m'abandonner. Vous savez, dans Romains, au verset 36, au chapitre 36, verset 11, c'est dit, tout est en lui, pour lui et par lui. Ça veut dire que, au-delà du fait qu'on doit adorer Dieu, cette volonté, cette force que nous avons besoin pour le louer et l'adorer, pour faire ce bout de route sur la terre, c'est lui qui nous la donne aussi. Et ce matin, juste viens, élève tes mains, élève ton cœur et que ta prière ce matin, ce soit « Je m'abandonne, Seigneur. Je viens devant toi, humblement, avec les forces qui me manquent, peu importe que ce soit la dépression, la maladie, les problèmes de couple. Tu sais ce que tu dois mettre derrière ça. Ce matin, je chante avec foi. Je m'abandonne pleinement, Seigneur. Me voici à genoux devant toi. J'abandonne tout. Chantons ensemble, les amis. Oh, j'abandonne tout, Seigneur. Me voici devant toi. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. Alléluia. Être avec toi. Je m'abandonne. Oh, je m'abandonne pleinement, entièrement. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Oh, par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi. Mes bras ouverts. Chante ce matin. Élève ta voix. Tu entends ma prière. Oh, parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Oh, je m'abandonne entièrement. Je m'abandonne.
ce matin. Souffler sur toi, tel un vent, tel un ouragan. Reçois ce matin, reçois cette puissance, cette autorité pour parler à la maladie, pour parler à la dépression, de se taire. Merci Papa, merci pour ton Saint-Esprit qui nous rend puissants, Seigneur, qui nous donne cette victoire et cette autorité sur les choses de ce monde, mon Dieu. Oh, viens régner maintenant, tel un vent violent, tel un vent puissant. Chantons ensemble, les amis. Oh, tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, tel un ouragan. Réveille mon âme, Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Chante avec puissance ce matin. Oh, tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, tel un ouragan. Éveille mon âme. Dieu vient régner en moi. Oh Seigneur, viens régner. Nous avons besoin de ton esprit, mon Dieu. Oh, ne passe pas à côté de ce moment. Ne passe pas à côté de ce moment. Demande l'aide à l'esprit ce matin. Il est cet ami fidèle, ce consolateur qui a tout pour te consoler. Oh, je m'abandonne. Élève ta voix comme une prière ce matin. Je m'abandonne à toi seul, Seigneur. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Élève ta voix. Que ce chant résonne dans les cieux ce matin. Merci Saint-Esprit. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître. Reprenons les amis. Je m'abandonne. Laissez-moi entendre vos voix monter au ciel ce matin. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Ne passe pas à côté de ce moment ce matin. Élève ta voix. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus, Seigneur. Je veux te connaître. C'est notre prière ce matin. Entends nos cœurs qui te louent. Encore une fois, les amis. Je m'abandonne entièrement, pleinement. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Entends nos voix ce matin, Saint-Esprit. Entends nos cœurs qui te louent, Seigneur, Papa. Nous voulons proclamer ton nom, Jésus. Ce nom est puissant, ce nom est capable de toutes choses. Et nous voulons déposer ce nom, Seigneur, nous voulons proclamer ce nom sur toutes les situations de nos vies, mon Dieu. Chantons ensemble, élevons le nom de Jésus ce matin. Je veux proclamer le nom de Jésus sur chaque situation, sur les cœurs brisés, sur les âmes assoiffées. Dépose le nom de Jésus sur cette situation ce matin. Alléluia.
Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos peurs et sur chaque pensée. Que je sais que la paix est dans sa présence, en toi Jésus. Est-ce que vous le croyez ce matin, que la paix est en Dieu? Alléluia. Je veux proclamer le nom de Jésus jusqu'à ce que les chaînes soient brisées. Je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. Ce matin, tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. De tout ton cœur, déclare-le, je veux proclamer. Je veux proclamer le nom de Jésus. Oh, sur nos peurs et sur notre anxiété. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus, proclamons son saint nom, les amis. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus, ton nom est puissant, et ton nom guérit, ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Ton nom est puissant, et ton nom guérit, ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. De tout ton cœur, déclare-le, ton nom est puissant. Ton nom est puissant et son nom guérit. Ton nom est vie, Seigneur. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Oh, ton nom est puissant, Seigneur. Ton nom est grand, Jésus. Oh, tu brises les chaînes, Seigneur. Oh,
ce nom est si merveilleux, le nom de... Déclare-le, oh ce nom est si merveilleux. Oh ce nom est si merveilleux, oh ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut applaudir également tous ceux qui sont sur Internet, Momentum sans frontières? Nous sommes heureux de vivre cette célébration tous ensemble. Je crois que Dieu va nous parler. Est-ce que vous le croyez ça? Je crois que Dieu est celui qui se plaît à parler à ses enfants. Nous sommes actuellement, pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes actuellement dans une série de messages sur le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je vais continuer cette série qui a été commencée, qui nous parle de l'Esprit de Dieu. Et j'aimerais vous parler du Saint-Esprit. Je n'ai jamais pris cet angle, j'ai fait plein de messages sur l'Esprit de Dieu, sur l'Esprit Saint, mais je n'avais jamais pris cet angle. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler, concernant l'Esprit Saint, j'aimerais vous parler de son intelligence et de sa capacité à révéler les choses cachées dans nos vies. Et je crois que si vous réalisez, comprenez, vivez et saisissez l'enseignement ce matin, ceux qui sont là, ceux qui sont sur Internet, je crois que ça peut changer beaucoup de choses dans votre vie. La Bible nous dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, mais qu'elles se renouvellent chaque matin. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'entre nous, on peut se dire, ok, moi je connais le verset, mais la réalité, j'ai pas l'impression que chaque jour, il y a des choses nouvelles pour moi. Je n'ai pas l'impression que chaque jour, les bontés ont été renouvelées. En fait, c'est comme s'il y avait quelque chose de caché. Écoutez bien, c'est comme s'il y avait quelque chose de caché que Dieu nous donne chaque matin. Nous avons ça et ces bontés ne sont pas épuisées, elles ne sont pas arrivées à leur terme. On sait que depuis toute éternité, Dieu a déjà tout mis. Mais le problème, c'est que nous vivons dans nos vies avec ces choses qui sont cachées dans nos vies sans jamais en avoir conscience. Et écoutez bien, le rôle, un des rôles, pas le seul bien sûr, mais un des rôles de l'Esprit de Dieu, c'est de vous révéler, de vous dévoiler ce qui est caché depuis toute éternité. Et quand tu comprends que quand tu te connectes à l'Esprit de Dieu, ça dévoile, ça révèle ce que Dieu désire pour ta vie, alors je crois que ta vie, littéralement, prend un autre essor. Parfois, il y a des gens qui viennent me voir, et beaucoup quand j'étais pasteur de jeunesse, qui viennent me voir et qui me disent « Pasteur, j'aimerais me marier, mais comment on fait pour savoir si c'est la bonne ?» Comment on fait pour savoir si c'est le bon? Et j'imagine qu'à chaque fois, ils attendent toutes sortes de trucs de dingue de ma part, tu vois, comme il faut demander des signes. Là, vous êtes très signes. Il faut demander des signes. Ouais, moi, la dernière fois, j'ai demandé au Seigneur, quand je passe en voiture près du feu, il faut qu'il clignote 3 fois en vert pour me dire « Let's go, tu peux y aller ». Moi, je ne suis pas cygne. Je sais qu'il y en a qui sont cygnes et soyez bénis. Gédéon, dans la parole de Dieu, vous connaissez l'histoire de la toison. Il y a des gens, vous avez besoin de signes. Moi, je fonctionne plutôt, et je crois que souvent l'Esprit de Dieu fonctionne comme ça, plutôt avec une conviction spirituelle dans mon cœur. Je sais quand c'est de Dieu, j'ai une paix surnaturelle qui ne dépend pas des circonstances, mais qui vient de l'Esprit de Dieu. Et je sais que quand je suis dans quelque chose, même si tout semble vert, tout semble impeccable, les feux sont au vert, je sais que si j'ai une inquiétude, une angoisse en moi, pas une angoisse due aux choses, une angoisse spirituelle, je sais que je dois tout arrêter. Comprenez-vous? Et je crois que l'Esprit de Dieu est celui qui veut vous convaincre pour vous aider. C'est une intelligence supérieure qui veut vous aider, vous aiguiller et vous encourager à vivre ce que Dieu a prévu pour votre vie. Nous avons besoin du Saint-Esprit dans la vie. Par applaudissement, qui pense qu'il a besoin du Saint-Esprit dans la vie?
Et ceux qui ne sont pas convaincus, j'espère que je vais vous convaincre et que l'Esprit de Dieu va vous convaincre à travers ce message. On doit comprendre que le Saint-Esprit n'est pas là pour nous révéler ce que la parole a déjà exprimé. Des moments, il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent « Oui, Dieu m'a dit ça, le Saint-Esprit m'a dit ça. » Et je dis « Dommage, parce que la Bible dit l'inverse. » Et le Saint-Esprit ne contredit jamais la Bible. C'est impossible. L'Esprit de Dieu n'ira jamais contre ce que la parole de Dieu déclare. Donc, il y a des choses qui sont exprimées dans la Bible et que nous lisons. Et ça ne sert à rien de devenir bleu en prière et de faire 3 mois de jeûne et prière. Tu as juste des moments à ouvrir la Bible et la Bible te dit ce que tu dois faire. Par contre, la Bible ne nous dit pas tout. Par exemple, elle va nous expliquer comment ça marche au niveau des sentiments, elle va nous expliquer ce qu'est un homme mature pour les femmes qui recherchent à se marier, ce qu'est un homme de Dieu, on va voir ce qu'est une femme de Dieu, etc. On va voir comment un couple doit fonctionner, la Bible nous parle de tout ça, mais elle ne va pas te dire le prénom de ta femme avec qui tu dois te marier. Comprenez-vous, quand je recherchais la volonté de Dieu pour mon mariage, je ne suis pas tombé sur un verset qui disait « Patrice, marie-toi avec Roselyne ». Ce n'est pas écrit dans la Bible. Donc c'est là où j'ai besoin de l'intelligence du Saint-Esprit afin qu'il me révèle ce qui est caché et ce qu'il désire pour moi. Regardez ce qu'il est écrit, c'est très intéressant. Comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au corps de l'homme, Dieu, écoutez bien, Dieu l'a préparé, c'est caché. Dieu l'a préparé pour ceux qu'il aime. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit. C'est révélé par l'esprit. Ce n'est pas révélé par autre chose, c'est révélé par l'esprit. Car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. Un jour, j'ai fait je regardais une vidéo sur ChatGPT et j'ai bien aimé le gars quand il voulait expliquer ce qu'était ChatGPT. Vous savez, l'IA, l'intelligence artificielle. Et il dit ceci, ChatGPT, c'est comme si tu avais un ami, plusieurs amis c'est un génie dans tous les domaines. Okay? Que ça soit, je ne sais pas, tu as besoin pour un coach de sport, que ce soit pour la cuisine, que ce soit pour l'orthographe, que ce soit, bref, quel que soit le domaine, imagine, tu as un copain imaginaire, c'est un génie. J'aimerais te dire, et c'est vrai, j'aimerais te dire ceci, ChatGPT, à côté de l'Esprit Saint, il a 0 QI. Il n'y a pas plus intelligence que l'intelligence du Saint-Esprit. Il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus fort, il n'y a pas plus sage, il n'y a pas plus vertueux, il n'y a pas mieux que le Saint-Esprit. Si vous applaudissez, applaudissez pour de vrai, s'il vous plaît. Ceux qui sont là pour les premières fois. Et donc, je crois vraiment que nous sommes appelés, c'est un ami, mais qui n'est pas imaginaire. Ce n'est pas de l'informatique, c'est un véritable ami. Nous, des moments, nous sommes là et on va lire les évangiles et il y a comme un regret par rapport aux apôtres. On se dit, j'aurais tellement aimé avoir Jésus en chair et en os. Mais Jésus a dit ceci, il vous est préférable que je m'en aille afin que je vous envoie un autre consolateur, l'Esprit de Dieu qui vous guidera dans toute la vérité. Et il dit ceci, c'est Jésus qui le dit, il vous est préférable que je ne sois pas là. Parce que vous avez un nouvel ami. Mais est-ce que nous réalisons, moi, toi, en tant qu'Église, que Dieu nous a laissé un ami extraordinaire, qui est un génie, qui possède une intelligence, qui est doté d'émotions, doté d'intelligence, comme on n'a jamais vu sur la planète Terre. Et j'aimerais t'encourager, mon ami, aujourd'hui, à faire du Saint-Esprit, littéralement, ton ami dans la vie. Regardez ce qu'il est dit. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Souvent, le problème que nous avons, et encore plus dans les milieux pentecôtisants comme le nôtre et charismatique, nous voyons surtout le Saint-Esprit comme une puissance de guérison, une onction, comme une puissance pour toutes sortes de choses. Or, la réalité, le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est une personne possédant une puissance. Et c'est très différent. Le vent est une puissance. Les chutes d'eau sont une puissance. Il y a toutes sortes de puissances que nous pouvons voir à travers le monde, mais j'aimerais vous dire, ce ne sont pas parce que ce sont des puissances qu'elles sont des personnes. Mais le Saint-Esprit, c'est beaucoup plus que ça. Le Saint-Esprit est une personne, c'est l'Esprit de Dieu qui désire siéger, habiter dans notre vie afin de nous révéler les profondeurs cachées du cœur de Dieu pour notre vie.
Donc, c'est une folie, en tant que chrétien, et je pèse mes mots, c'est une folie d'essayer de vivre sa vie en occultant la personne du Saint-Esprit dans notre vie, parce que c'est pour nous, comme Jésus en chair et en os, c'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous, qui dévoile, qui révèle ce qu'il désire faire dans notre vie. D'ailleurs, la preuve que c'est une personne, elle est dotée d'une intelligence, mais elle est également dotée, littéralement, d'émotions. Regardez ce qu'il est dit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par laquelle vous avez été marqués d'une empreinte le jour de la libération. Donc, ça veut dire que nous pouvons attrister. J'attriste pas le vent, j'attriste pas une pile électrique, mais je peux attrister l'Esprit de Dieu, parce qu'il est une personne qui désire œuvrer dans ma vie. Donc, aujourd'hui, nous allons regarder l'intelligence de cette personne œuvrant dans notre vie. Et le titre du message que j'aimerais vous partager est le suivant: l'intelligence de l'Esprit Saint dans notre vie. Je crois que le Saint-Esprit est celui qui libère des informations, nous libère des informations pour nous et notre vie, à laquelle, sans lui, nous ne pourrions pas accéder. Il est le seul habilité à nous révéler ce qu'il désire accomplir. Il connaît tout. David dit ceci, que l'Esprit sonde les reins des hommes, c'est-à-dire qu'il connaît tout de toi. Il connaît tes défauts plus que toi, tu n'as même pas conscience, et il connaît tes qualités plus que tu n'as même pas conscience. Mais plus que ça, il ne connaît pas tout de toi, il connaît tout de toi, mais de tous ceux qui sont dans la pièce, de tous les habitants de la terre, et il connaît même les profondeurs de Dieu. En d'autres termes, il est le Dieu omniscient. Il a une connaissance parfaite du passé, du présent et des choses à venir. Comment vivre une vie chrétienne en nous passant du Saint-Esprit? C'est une folie. Vivre une vie chrétienne sans faire du Saint-Esprit son ami, c'est vivre une vie chrétienne où nous allons passer à côté de 90% des bénédictions que Dieu en réserve pour nous. J'ai noté ceci, l'Esprit Saint détient la clé du temps. Il connaît la fin dès le commencement. Ça, c'est fort quand même, hein? Alors que nous basons nos décisions sur le passé et le présent, l'Esprit Saint les façonne avec une connaissance parfaite du passé, du présent et surtout des choses à venir. Comment pourrions-nous négliger un accès à une telle sagesse divine et surnaturelle? En fait, le Saint-Esprit, alors que tu es là, lui connaît la fin avant même le commencement. Ça veut dire qu'il sait, écoutez bien, il sait ce que tu seras dans 20 ans. Il a la connaissance parfaite de ce que tu vas être dans 20 ans et il a également la connaissance parfaite du plan de Dieu pour ta vie et où tu devrais être dans 20 ans. Et nous faisons notre vie, on baisse notre tête comme des missiles et hop, on avance et puis on verra. Mais la réalité est la chose suivante. Si tu as accès à l'Esprit de Dieu qui peut te dire exactement ce que Dieu attend de toi, ne prends pas le risque de faire une vie sans le vivre, sans le consulter, sans faire de lui ton ami. Sinon, tu prends le risque de te dire dans 20 ans, j'ai fait n'importe quoi, littéralement, de ma vie. Vous savez, être sous l'influence de quelqu'un, c'est quelque chose de puissant. Imaginez que quelqu'un ici, sa vie est en déclin, ok ? Déclin financier, déclin émotionnel, déclin au niveau de son mariage, déclin au niveau de son ministère. Bref, sa vie est en déclin total. Et que je prenne cette personne et que je la connecte à quelqu'un, une sorte de coach, à quelqu'un qui connaît la vie, qui connaît les expériences de la vie, qui sait comment développer les affaires, qui sait comment vivre en tant que bon chrétien, qui sait comment vivre en tant que bon mari, etc., ou bonne épouse, et que je connecte cette personne, et que cette personne se mette sous son influence, écoute ce que cet homme, cette femme dit, et met en pratique ses conseils. Croyez-vous que la personne qui était en déclin, il y a quand même des possibilités pour qu'elle remonte la pente? Donc, sous qui tu te mets, sous l'influence que tu te mets, ça va avoir une incidence puissante dans ta vie. Soit ça va te tirer vers le haut, soit littéralement, ça va te tirer vers le bas. J'ai noté ça. Vous êtes la somme totale des voix que vous écoutez. Il y a un dicton populaire qui dit ceci: nous sommes la somme des 5 personnes que nous fréquentons le plus.
Okay? Donc si dans tes 5 amis, ce sont des gens qui aiment l'œuvre de Dieu, qui ont un cœur pour Dieu, etc., en fait, il y a des grandes probabilités pour que rapidement, même si tu n'étais pas comme ça au début, rapidement, tu commences à ressembler. Il y avait un dicton au Québec que j'aimais beaucoup qui disait ceci: tu ne peux pas tremper 20 ans dans du bouillon de poulet sans sentir le bouillon de poulet. À un moment donné, tu vas prendre le goût. Tu vois ce que je veux dire? Eh bien, c'est pareil. Si tu fréquentes des gens qui ont un bon cœur, qui sont des belles âmes, qui aiment Dieu, qui aiment l'œuvre de Dieu, qui désirent avancer, qui ont une crainte, une révérence de l'Éternel, il y a des grandes probabilités pour que, sous leur influence, tu deviennes comme ça. Et je crois que s'il y a une influence dans les 5, j'aimerais vous dire, mes amis, il devrait y avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit plus qu'à autres. Parce que si tu te connectes à l'Esprit de Dieu, c'est sûr, tu ne peux pas tremper dans le Saint-Esprit sans sentir le Saint-Esprit. À un moment donné, ça va t'influencer, ça va te donner une couleur. C'est pourquoi nous devons faire attention à qui nous fréquentons. Dans quel chemin ils sont en train de me mener? Même si ça a l'air d'être fun, sympa, ou pas, je ne sais pas, dans quel chemin ils sont en train de me mener? Laissez-moi vous dire ceci. Quiconque a votre attention vous influence. Il vous influence vraiment. Quand j'habitais, j'ai fait mon école biblique au Canada, et lorsque je suis revenu, j'ai passé 3 ans au Canada avec mon épouse, et quand nous sommes revenus, c'était marrant parce que les gens savaient que j'avais été au Québec. Vous savez comment? À cause de l'accent. J'avais pas l'accent québécois à 100%, mais j'avais pris des intonations. Et ce qui était marrant, c'est que quand je prêchais, celui qui m'a formé à la prédication, c'est le pasteur Claude Houd, quand je prêchais, littéralement, il y avait des gens qui venaient me voir et qui me disaient « Ah, on dirait le pasteur Claude Houd quand tu prêches. » Ça m'énervait quand on me disait ça. Et je voulais pas, tu veux être toi-même, tu vois. Mais c'est une réalité. Pourquoi? Parce que quand tu apprends, automatiquement, tu te mets sous l'influence d'un professeur, d'un maître de stage, de quelqu'un qui t'enseigne. Et que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, au début, tu lui ressembles. Après, petit à petit, avec le temps, tu vas avoir ta propre signature. Mais au début, c'est automatique, tu lui ressembles. D'ailleurs, c'est quelque chose de marrant en France, quand tu vois des stagiaires, dans des églises, en fait, tu les entends parler, tu les entends prêcher, et tu sais tout de suite qui c'est le maître de stage. Des moments, il y a des gens, ils parlent normal, ils parlent comme je suis en train de parler, et ils montent sur l'estrade, et ils sont là, la parole de Dieu. Là, tu te dis, le gars, il n'est pas normal, il a pris l'accent de quelqu'un, est-ce que vous comprenez? Parce qu'en fait, quand tu te mets sous une influence, il y en a, ça vous parle. Hein. J'ai fait cet accent, ça parlait à plusieurs, j'ai vu. Et quand tu te mets sous une influence, automatiquement, elle a un impact dans ta propre vie. Combien de problèmes on a eu dans notre vie à force d'écouter des gens qui avaient une mentalité nocive? Je ne vais pas faire lever la main, mais c'est sûr qu'il y en a plein ici. Vous êtes retrouvés à être sous l'influence de quelqu'un qui vous a amené à faire n'importe quoi dans votre vie. J'aimerais t'encourager aujourd'hui, place-toi sous l'influence de l'esprit de vérité, de l'Esprit Saint, de l'esprit de sagesse, de l'esprit de lumière qui chasse littéralement les ténèbres. Combien de temps, ne me répondez pas, répondez dans votre cœur, mais combien de temps prenons-nous chaque jour, moi, toi, combien de temps prenons-nous chaque jour pour être à l'écoute de l'Esprit Saint, de ce que Dieu veut pour notre vie? J'ai noté ceci, l'un des plus grands ennemis pour connaître et entendre la voix du Saint-Esprit est l'occupation. David Wilkerson qui disait ceci, je ne sais pas s'il y en a, vous le connaissez, aujourd'hui il n'est plus là, il est auprès du Seigneur, mais il avait partagé une fois sur la conspiration d'interruption. À chaque fois qu'il voulait prier, c'est comme, il a l'impression que tout se ligue, l'enfer se ligue entièrement pour interrompre son moment. C'est d'un seul coup, c'est là où tu reçois les SMS, les WhatsApp, les notifications d'un tel réseau, c'est là où ton mari a besoin de toi, c'est là où tes enfants ont besoin de toi, c'est là où ta femme a besoin de toi. C'est comme, quand tu veux te connecter à l'Esprit de Dieu, c'est à ce moment-là, il y a une conspiration d'interruption pour t'empêcher de te connecter à l'Esprit de Dieu et d'écouter ce que Dieu a pour toi. Il y en a, vous la vivez, la conspiration d'interruption? On vit tous ça. Mais j'aimerais t'apprendre aujourd'hui, t'encourager à te dire, je vais me déconnecter de ces choses-là. Moi, quand je lis ma Bible, alors faites comme vous voulez vous, je parle de moi. Quand je lis ma Bible, je ne peux pas lire ma Bible sur l'iPad ou à part si tu le mets en mode avion ou sur ton téléphone. Je préfère la Bible papier. Vous savez pourquoi? Parce que je sais que je ne vais pas avoir de notification sur ma Bible papier. À part si c'est Dieu qui me fait une notification, il n'y en aura pas.
parce que je suis comme tout le monde. J'ai beau être pasteur, si je suis en train de lire la Bible là, et là, boum, j'ai une notif Instagram ou je ne sais quoi, je vais avoir le goût d'aller la voir. Vous comprenez? Donc, coupe-toi de tout. Notre Dieu n'est pas le Dieu de la confusion. Ça, c'est le diable qui est le Dieu de la confusion. Notre Dieu, c'est un Dieu de paix. Et il désire se connecter paisiblement à toi. J'écoutais la dernière fois une vidéo d'une fille qui s'appelle Océane, c'est la sœur d'Élisée, pour ceux qui connaissent. Et elle faisait cette vidéo parce qu'elle partageait qu'elle allait se couper des réseaux sociaux. Alors pas pour toute sa vie, c'était 2-3 semaines, c'était le temps de se sevrer et de reprendre un peu le contrôle là-dessus. Et elle expliquait qu'elle s'était rendue compte qu'à force d'avoir son téléphone et de toujours regarder les WhatsApp, les Insta, les TikTok, les machins, etc., les SMS, d'avoir toutes sortes de notifications, en fait, elle ne pouvait plus le lâcher. Elle disait, même le soir, quand j'étais à table, ou pas à table, mais quand elle regardait, admettons, un épisode, un film, elle disait que, littéralement, elle ne pouvait pas s'empêcher toutes les 2-3 minutes de reprendre son téléphone. C'est-à-dire qu'elle regardait, mais en même temps, elle regarde son téléphone. C'est comme des shoots de dopamine qui viennent comme ça. Elle disait, en fait, je vais tout enlever jusqu'à ce que je reprenne le contrôle. Elle disait ceci, j'arrive même plus, quand je lis, je veux faire autre chose, j'arrive même plus à avoir une grande concentration. C'est comme toutes les 2-3 minutes, mon cerveau doit recevoir un shoot, une notification, un shoot de dopamine. Et de moment, c'est juste bon de tout décrocher comme ça et juste dire, voilà, mon cerveau, ok, est disponible pour me connecter à la plus grande des intelligences et le plus grand cerveau qu'il y a dans ce monde, pour me connecter à l'intelligence de l'Esprit de Dieu. Parce que je sais que c'est là, dans le secret, qu'il va me parler. Je sais que c'est là où le Saint-Esprit va me dévoiler, me révéler ce qu'il a dans ma vie. Et une des plus grandes choses que l'Esprit de Dieu désire vous révéler, mes amis, vous savez c'est quoi? Alors ce n'est pas la seule, mais c'est une des plus grandes choses, c'est votre but. Ce que Dieu, littéralement, attend de toi. Et c'est ça qui est extraordinaire. Quand tu te lèves et que tu es connecté à l'Esprit de Dieu et que Dieu te dit, fais ça, et que tu le fais, il y a un sentiment, tu as répondu à ce que Dieu demandait. Or, écoutez bien, quand tu fais les choses, mais que tu ne les fais pas parce que Dieu t'a demandé de les faire, peut-être c'était ce qu'il voulait, mais tu ne le sais pas parce que tu ne l'as pas consulté, et que tu les fais, regardez la chose vicieuse qui prend place. Vu que tu ne peux pas avoir la validation de l'Esprit de Dieu qui t'apaise et qui te rend heureux, tu vas faire quoi? Tu vas chercher la validation chez les autres. C'est bien ce que j'ai fait? C'est bien, c'est bien. Vous comprenez? Parce que, en fait, tu ne te sens pas validé par l'Esprit de Dieu. Donc, vu que tu as besoin de validation, tu vas aller la rechercher chez les autres. Mais celui qui sait, qui fait ce que Dieu lui a demandé, ce que l'Esprit lui a révélé, il n'a plus besoin. Qu'on s'entende bien, c'est toujours bien d'encourager les gens quand même. Hein. On aime être encouragé, il faut toujours encourager, et c'est super l'encouragement et toutes ces choses-là. Mais que les gens t'encouragent ou pas, il y a un sentiment de bien-être en toi parce que tu sais que tu as répondu à l'appel de Dieu dans ta vie. La validation des autres devient quelque chose de secondaire. J'ai noté ceci, l'Esprit Saint connaît votre véritable vocation. Rechercher le projet de Dieu pour votre vie devrait être votre objectif principal. Et il n'y a pas besoin de tout demander au Saint-Esprit. Des moments, je discute avec des gens, ils sont là, ils demandent tout. Tu vois, le matin, ils se lèvent, comment je m'habille? Saint-Esprit, je mets la cravate rouge ou je mets la cravate bleue? J'aimerais te dire, mets la cravate que tu veux. Vous comprenez? C'est pas pour ça que l'Esprit vous a été donné, pas pour choisir la cravate. Ou comme, là, dernièrement, on aura fait mon bureau, et je ne savais pas comment j'allais faire mon bureau. J'ai pas fait 2 heures de prière et un jeûne et prière. Seigneur, comment je dois faire mon bureau? Quels sont les canapés? Quelle est la table? Non, j'ai été voir Priscilla, qui est extrêmement douée. J'ai dit, Priscilla, trouve-moi, s'il te plaît, t'es forte, t'es douée. Dis-moi ce que je dois faire. Voilà. T'as pas besoin du Saint-Esprit pour tout. Et des moments, il y en a, c'est comme, non. Par contre, tu as besoin, et c'est fou parce qu'on va demander des choses comme ça au Saint-Esprit, mais les grandes choses de sa vie, on ne les demande pas. C'est comme, il y a quelque chose qui ne matche pas, qui ne marche pas. Demande à l'Esprit de Dieu quel est l'objectif, quel est le but, ce qu'il attend de toi. C'est ça que l'Esprit de Dieu veut. Et une fois qu'il te l'a dit, que tu marches, cet esprit marche à côté de moi. Je suis le temps, tu sièges sur ma vie, mais ta fonction n'est pas seulement de siéger sur ma vie, ta fonction est également de dévoiler, de révéler les choses qui sont cachées pour que je puisse vivre ce que tu veux que je vive dans ma vie. Je recherche la présence de l'Esprit de Dieu afin de savoir quelle est la volonté de Dieu dans ma propre vie.
Et ce qui était valable hier, que Dieu me demandait, sera peut-être différent demain. Et regardez, vous connaissez cette prière du Notre Père, cette portion qui dit ceci: donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il y a des choses que l'Esprit de Dieu t'a données hier, mais demain, il t'attend ailleurs. C'est comme David. Quand il a combattu Goliath, il a fait ça avec la fronde. Mais des années plus tard, lorsqu'il combattait, c'était avec une épée. Les armes d'hier ne sont pas forcément les armes d'aujourd'hui. Comprenez-vous? Donc c'est pour ça qu'à chaque jour, tu as besoin de l'Esprit de Dieu, une victoire de l'Esprit de Dieu, ce que Dieu veut pour toi, la stratégie pour toi aujourd'hui et maintenant. Et demain, donne-moi encore mon pain quotidien. Et tu as besoin de te déconnecter de tout ce qu'il y a autour et de te connecter à l'Esprit de Dieu. Un peu comme Élie. Vous connaissez ces passages, Élie? La Bible nous dit que le ciel était d'airain. Littéralement, il ne pleuvait plus sur Israël. C'était une sécheresse totale. Et Élie va dire, je vais prier et la pluie va retomber. Et Élie est monté sur le mont Carmel, sur une petite montagne. Et là, s'il aurait fait juste donner accès à ses sens, à la vue, à la vision, il aurait été complètement découragé. Alors il s'est déconnecté de tout ce qui pouvait abîmer sa foi. Et la Bible nous dit, il a mis sa tête dans les genoux, il s'est coupé de tout ce qu'il y avait autour de lui et il s'est connecté au Saint-Esprit et il a prié jusqu'à ce que la pluie finisse par tomber. Je lisais cette biographie de D.L. Moody, un des plus grands évangélistes du 19e siècle. En fait, il disait ceci, quand il était enfant, ils étaient une dizaine de gamins. Il voyait sa mère dans la cuisine qui prenait son tablier, elle le relevait au-dessus de sa tête et malgré toute la marmaille qu'il y avait autour, elle se déconnectait de tout pour se connecter à Dieu. J'aimerais te dire, on a besoin de se déconnecter de tout parfois et de se connecter à Dieu. Toute la semaine, on va avoir notre semaine de jeûne et prière. C'est une formidable semaine pour se déconnecter de tout et se connecter à Dieu. Je me souviens d'une semaine de jeûne et prière super puissante que j'ai vécue alors que je mangeais. Mais en fait, j'ai fait un jeûne et prière de tout ce qu'étaient les écrans. De mon téléphone, je ne l'ai pas touché pendant une semaine, il contactait ma femme, d'ordinateur, de tout. Je me suis coupé de tout. Je voulais juste écouter Dieu. Et je mangeais à côté. Je crois que c'est une des plus belles semaines de jeûne et prière que j'ai vécues. Déconnecte-toi de choses qui t'empêchent. Je ne suis pas en train de te dire de jeter ta télé, tout ça, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais je suis en train de te dire, déconnecte-toi. Parfois, c'est d'une personne, ce n'est pas de ses réseaux. Déconnecte-toi de tout ce qui t'empêche de te connecter à Dieu. Et je crois que si tu te connectes à Dieu, tu vas vivre quelque chose de puissant, mon ami. Regardez ce qu'il est dit. Toujours Paul qui parle. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Qu'est-ce que Dieu m'a donné et quel est son projet pour ma vie? Seigneur, où est-ce que tu me vois dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans? Comment je dois construire ma vie pour être sûr que je vais gravir la bonne montagne pour ma vie? Imaginez que je suis là et je dis, tiens, ça, ce mur, c'est là où je vais gravir. Vraiment, je veux ce mur dans ma vie. Et là, toute ma vie, je construis une échelle pendant 20 ans. Je vais dans la forêt, je vais chercher un bois spécifique, etc. Et toute ma vie, je suis là en train de faire les montants verticaux, latéraux, etc. Et je passe 20 ans à faire ça. Et quand j'arrive à gravir le mur, à être en haut, eh ben, je m'aperçois que je ne suis pas sur le bon mur. C'est terrible, ça. Dieu m'attendait sur ce mur et moi je suis sur ce mur. Ne prends pas le risque de te retrouver sur le mauvais mur. Une des choses parfois qui fait qu'on se retrouve dans le mauvais mur, sur le mauvais mur, c'est parce qu'on voit quelqu'un qui nous inspire et on le jalouse un petit peu et on aimerait avoir ce que lui il a. Alors c'est ce mur-là que je veux. Tu le sais que Dieu t'appelle là, mais toi tu veux ce mur-là. J'aimerais te dire que tu ne pourras jamais prendre ce que Dieu a prévu pour quelqu'un d'autre. Quand la maman de Jean a été voir Jésus en lui disant « J'aimerais que l'un de mes fils soit à ta droite et l'autre à ta gauche », Jésus a dit « Ces places sont déjà prises ». Pourtant, Jean était le disciple que Jésus aimait. S'il y en a un qui pouvait peut-être avoir du favoritisme, c'était lui. Et Jésus a dit « Il ne peut pas l'avoir ». Et ça veut dire quelque chose de fort. Tu ne pourras jamais prendre la place qui n'est pas la tienne. Tu vas juste perdre ton temps. Maintenant, pour tous ceux qui ont besoin d'être rassurés, c'est de moi, il y a des gens qui ont peur. Ouais, mais les autres, il va piquer ma place, il va piquer. Non. J'aimerais te dire, tu ne peux prendre la place de personne, mais la bonne nouvelle est la suivante, personne ne peut prendre ta place.
ce que Dieu a préparé et réservé d'avance pour toi, c'est pour toi et ça ne sera jamais pour quelqu'un d'autre. Donc, si tu ne le prends pas, c'est quelque chose de perdu. Prends ce que Dieu désire que tu sois. Prends ce qu'il désire dans ta vie. Lorsque vos prières, j'ai noté ça, vos pensées et vos actions sont en parfait accord avec votre compréhension du plan de Dieu, vous vous envolez comme une fusée, guidés sans écart ni déviation, uniquement par le Saint-Esprit. Aucune distraction, seulement une direction claire. Vous affirmez, ne me laissez pas dévier, ne m'entraînez pas dans la confusion. Je recherche une direction précise pour cette saison de ma vie. Mais comme on l'a lu juste avant, Dieu dit, ces choses sont révélées par l'Esprit. Et la chose est la suivante, et ouvrez bien vos oreilles maintenant, j'espère qu'elles étaient déjà ouvertes. Mais écoutez bien, l'homme charnel, sensuel, naturel, animal n'a pas accès à l'intelligence de Dieu. Parce que Dieu les révèle de son esprit à notre esprit, pas à notre chair, à notre, littéralement, à notre esprit. Regardez ce qu'il dit, nous en parlons non avec des discours enseignés par la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel, charnel, sensuel, ne reçoit pas les choses. C'est Paul qui parle, c'est la parole de Dieu. Ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. J'ai demandé aux musiciens de revenir. En fait, comment je sais que c'est Dieu qui m'a parlé ? C'est qu'en règle générale, ça n'a aucun sens. Vous savez, un homme sensuel ou une femme sensuelle, ce que c'est, nous souvent on pense qu'un homme sensuel, c'est quelqu'un de très porté sur le côté sexuel. J'aimerais vous dire, c'est faux. Bien sûr, tous ceux qui ont ce côté sexuel sont sensuels. Mais être une personne sensuelle, c'est une personne qui ne fonctionne qu'avec ses sens. C'est-à-dire avec l'odorat, l'ouïe, le toucher, oui, la vision, il ne fonctionne que comme ça. C'est pour ça que l'homme sensuel ne peut pas les recevoir. Parce qu'il y a des choses, c'est comme Élie, il doit se déconnecter de ce que les sens lui disent, la vision, ce qu'il voit lui dit. Parce que sinon, il va être déconcerté. Parce que ça n'a aucun sens que dans 1 heure, il va y avoir un déluge, alors que le ciel est bleu et qu'il n'y a pas un nuage à l'horizon. Ça n'a pas de sens. Et c'est pour ça que l'homme sensuel, la femme sensuelle, ne peut pas recevoir les choses de l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, ça n'a pas de sens pour le sensuel. Mais ça a du sens dans l'Esprit de Dieu qui est en nous et qui nous anime. Son Esprit parle à notre esprit. Écoutez bien, ça n'a pas de sens. Je peux vous dire 150 histoires de la Bible pour montrer que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens quand Dieu dit, l'Esprit de Dieu dit à Josué, tu veux que la muraille tombe, fais 7 fois le tour de la muraille. Et là, tu as Josué avec toute l'armée, ils sont là, ils sont en train de faire le tour de la muraille de Jéricho. Ça n'a pas de sens, les amis. Les gens de Jéricho devaient les prendre pour des débiles mentaux. Regarde, ils tournent en rond. Et ils sont là, ils sont en train de tourner. Le 7e jour, ils font 7 fois le tour de la muraille. Et Dieu leur dit maintenant, vous allez souffler dans une trompette et la muraille va tomber. C'est quoi le rapport? Ils sont là, bah, les murailles tombent. Ça n'a pas de sens. L'homme sensuel ne peut pas recevoir ces choses-là. C'est par l'esprit qu'on les saisit. Quand Jésus dit, donnez-moi, le petit garçon qui est là, tout le monde a faim en ce moment, ok, donnez-moi 5 pains et 2 poissons. Ça n'a pas de sens de nourrir 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Ça n'a pas de sens. Mais l'homme spirituel reçoit et il comprend que Dieu est capable de multiplier les choses. Alors l'homme spirituel, la femme spirituelle fait ce que Dieu lui demande et il voit la multiplication et il voit le miracle. Ça n'a pas de sens. Je peux en dire 2000 histoires. Ça n'a pas de sens. Ils sont sur un bateau, il y a une tornade, ça bouge, ça tangue dans tous les côtés. Jésus marche sur l'eau. Déjà ça n'a pas de sens. Il marche sur l'eau et il dit à Pierre, viens, sors de la barque. Ça n'a pas de sens. Quand tu es dans une tempête et que tu as la chance d'avoir un bateau, la sagesse, le côté sensuel, le côté de tes sens te dit « reste dans le bateau ». C'est ça la sagesse. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens des moments l'Esprit de Dieu, ce qu'il nous demande. Il dit « marche sur l'eau ». Il est où le sens là-dedans?
C'est pour ça que l'homme sensuel, la femme sensuelle ne peut pas recevoir les choses de l'Esprit de Dieu parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme charnel ne peut les recevoir. Je me souviens, quand j'ai informé mes collègues, j'avais 25, 26 ans, je ne sais plus quel j'avais, 26 ans je crois, j'informe mes collègues que je veux partir sur un continent, aller me former, faire une école biblique et je viens juste de me marier, j'ai une petite fille qui a tout juste 1 an et on n'a pas d'argent, on n'a vraiment pas grand chose, mais des choses sont en train de se débloquer, ça marche bien et là Dieu me parle, il me dit va, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va. Moi tout content, je vois mes collègues du boulot. C'est pas des personnes, ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, ils ne sont pas nés de nouveau. C'est des personnes sensuelles, ils fonctionnent avec les sens. Et je leur dis, Dieu m'a dit ça. Ils m'ont regardé, mais j'étais craqué pour eux. T'as un problème? Vous comprenez? L'homme sensuel ne peut les recevoir. Et des moments, ça c'est quand c'est des gens qui ne connaissent pas Dieu. Le pire des moments, c'est quand c'est des chrétiens qui sont sensuels et qui te découragent. Je me souviens, j'étais là, on part au Canada, on revient 3 mois après parce qu'on nous avait offert des billets pour revenir du temps de Noël et passer les fêtes en famille. Et on était tout contents, mais on revient et on n'avait déjà plus d'argent. Okay, c'était en 99, je crois 99-2000, donc c'était encore des francs. Et je me souviens, on était à découvert avec mon épouse de 6 000 francs. Et donc je trouve un job là-bas et pendant 2-3 semaines je travaille, je gagne 6 000 francs. Mais moins 6 000 plus 6 000 égale la tête à Toto, égale rien du tout. Et là, il y a un chrétien de l'église, heureusement on a eu 300-400 euros comme ça qui nous ont été donnés. Et là, il y a un chrétien de l'église, un monsieur, je me souviens, et je savais qu'il avait un peu d'argent. Et il me dit, viens, je vais te parler. Et moi, dans ma tête, je dis, oh, je commence à me dire, il veut nous soutenir, ça va être génial, tu vois. Et là, il me prend à part, une petite pièce comme ça, à côté de l'estrade, pareil qu'ici, et il me dit, c'est n'importe quoi ce que tu fais. Là, je regardé, je fais, c'est bon. L'homme charnel ne peut pas recevoir ce qui est spirituel. Pour lui, c'est toujours n'importe quoi. Ce sera toujours n'importe quoi, les 5 pains et les 2 poissons. Ça sera toujours n'importe quoi de marcher sur l'eau. C'est n'importe quoi pour lui. Mais l'homme spirituel juge les choses de manière spirituelle. Écoutez, il y a 2 ans, quand on parle d'aller, et là je ne parle pas de gens qui ne connaissent pas Dieu, là je parle de gens qui connaissent Dieu, quand on parle d'aller implanter une église à Bruxelles, là, il y a plein de chrétiens à travers les 4 coins de la francophonie qui me disent c'est n'importe quoi. Vous devriez implanter une église à 30 km de l'église mère. C'est comme ça qu'on fait les choses. Ouais, mais nous, Dieu nous demande d'aller dans un autre pays, à Bruxelles, et d'aller à 1000 km, et c'est ce que Dieu nous demande. Ça n'a pas de sens pour ceux qui recherchent du sens. Donc je comprends qu'il y a des gens, ça les désempare parce qu'ils fonctionnent de manière sensuelle avec les sens. Ça n'a pas de sens. Ouais, mais quand Dieu te dit quelque chose, souvent, mon ami, ça n'a pas de sens. Mais tu obéis à Dieu. Aujourd'hui, ce matin, il y a une église à Bruxelles, Momentum Bruxelles. Ils sont plus de 500 maintenant en présentiel. Ils sont 700, 800, 900 à fréquenter l'église. Il n'y a plus personne qui me dit que ça n'a pas de sens maintenant. Mieux, les gens qui à l'époque te disaient c'est n'importe quoi, viennent aujourd'hui te voir en te disant waouh, Dieu vous a béni, merci. Est-ce que vous comprenez? Ça n'a pas de sens. Il y a cette année, 2024, j'ai eu des invitations d'églises, quasiment les plus grosses églises de la francophonie qui m'ont invité. Et j'ai tout le temps décliné. Tout le temps, j'ai pas le temps. Bruxelles, on est en train de préparer Paris, j'ai pas le temps. Mais dimanche, maintenant, c'est pas juste une église, c'est différents endroits. Donc, à part Nouvelle-Vie que j'ai accepté, mais au mois d'octobre, mais toutes les autres, je les ai refusées. Et là, il y a un pasteur, des gens du voyage, il me téléphone. Il me dit... pendant 1 an, il était là, je veux que tu viennes prêcher chez nous et tout. Et je sens que Dieu me dit, vas-y. Mais en même temps, je n'ai pas de dimanche. Donc je lui dis, écoute, je suis prêt à venir, mais il va falloir que tu trouves un autre moment dans la semaine pour faire cette réunion. Et il regarde, il me rappelle en me disant, un jeudi soir, ça te va? Je dis, ok, si tu veux un jeudi soir, sur le vendredi, j'ai déjà la première célébration. Donc me voilà parti un jeudi, je pars à Perpignan à 4h d'ici et je vais prêcher dans une église des gens du voyage. Et à la fin de la réunion, on se retrouve, on se fait un petit resto, l'équipe pastorale, et je suis avec eux. Et là, je connecte avec eux des belles personnes, charmantes, etc. Et il y en a un qui me dit, je lui parle de Paris, il me dit, quand vous allez vouloir faire votre église à Paris, parle-moi-en. J'ai quelques connexions, je pourrais peut-être vous aider. Ok ? Et je suis là, ok, merci, c'est gentil, tu vois. Mais moi, dans ma tête, la solution
la solution, elle ne vient pas des gens du voyage d'une église qui est à Perpignan. Et je ne dis pas ça parce que c'est des gens du voyage. Je suis d'origine sicilienne, je dirais la même chose. Pour moi, la solution, elle ne venait pas de Siciliens qui étaient à Béziers ou je ne sais où, vous comprenez? Et pour moi, la solution, elle vient des gens qui sont à Paris, des ministères que je connais déjà là-bas. C'est ça le sens. Ça fait du sens pour moi. Et je suis là, ouais, merci. Et on commence à chercher des salles à Paris. Alice, avec son équipe, contacte, je ne sais pas, 100, 110, 120, 130, je ne sais pas, des recherches de salles de partout, et rien. Et là, je me souviens de lui qui me dit ça. Et je dis à Alice, contacte-le. Et on rentre en contact avec lui, et je prends le relais avec lui. Et ce pasteur-là, ce pasteur des gens du voyage, en fait, il connaît tout Paris, c'est un truc de dingue. Et il dit, ok, bouge pas, je vais te trouver une salle. Et là, j'ai dit, mais nous, il ne faut pas juste une salle comme ça, one shot, il nous faut une salle à l'année longue, parce qu'on veut vraiment s'établir à partir de septembre. Il me dit, je regarde. Et là, écoutez bien, il nous trouve une salle, ça sera l'église la plus au centre de Paris, Momentum Paris, ça va être l'église la plus au centre de Paris. Tu es à 200 mètres du palais de l'Élysée. Tu es à 400 mètres de la place de la Concorde, tu es à 600 mètres. Écoutez bien, c'est pas fini. Vous voulez que je vous montre la beauté de la salle? S'il te plaît, mets la photo, parce que c'est trop beau. Ça, c'est la salle. Et là, dans votre tête, certains, j'ai dit, mais ça va nous coûter combien cette histoire? Écoutez bien, ce gars est tellement ami avec le propriétaire, c'est le théâtre de la Madeleine à Paris, c'est un des théâtres les plus mythiques, et ce gars est tellement copain avec le directeur que le directeur nous fait le mois entier pour le prix d'une journée. Vous avez le droit d'applaudir. Est-ce que vous comprenez? Si 2 secondes, tu ne te connectes pas, tu n'écoutes pas le Saint-Esprit qui te dit, alors que tu as refusé toutes sortes de grandes églises, qui dit, va dans cette église-là, vas-y, accepte. Tu rates quelque chose que Dieu était sur le point de te dévoiler comme un beau cadeau. Est-ce que vous comprenez? Ça n'a pas de sens, mais ça a du sens pour Dieu. C'est ça la réalité. Vraiment. Ça vous est déjà arrivé de rentrer dans une pièce et là vous sentez un malaise? Pourtant, tout a l'air d'être clean, mais tu sens un malaise. C'est quoi? C'est l'intelligence du Saint-Esprit qui te dit « Pars vite de là, mon ami. T'as rien à faire là. » L'intelligence de l'Esprit de Dieu. Des moments, tu ne sais pas pourquoi, il est en train de te révéler quelque chose sur tes enfants. Et tes enfants sont là, mais comment tu le sais? Écoutez, je vais finir avec ce témoignage. Je l'ai déjà raconté il y a 3-4 ans en arrière, mais ça reflète tellement le message que je vais vous partager. On est tout jeune mariés avec mon épouse. Mon épouse est enceinte de 6 mois. Et un matin, avant de partir au travail, j'ai mon temps avec Dieu, je suis dans ma chambre et je lis la Bible et je prie. Et là, au moment où je prie, je sens l'Esprit de Dieu, son intelligence qui est au-dessus de mon intelligence, qui me dit, le bébé est en train de mourir. Quand j'entends ça, je suis là, c'est moi, c'est mes émotions. Je suis comme vous, tu poses toujours la question, c'est moi, c'est pas moi. Et là, je vais voir mon épouse et je lui dis, Rose, tu sens le bébé bouger? Elle me dit non, je ne le sens pas bouger, mais bon, il ne bouge pas 24 heures sur 24 non plus. Je pars au travail, je reviens à midi, et si le bébé n'a pas bougé, on va à la clinique. Et je reviens du temps de midi, je dis Rose, c'est le bébé. Non, elle me dit mais bouge pas, mais j'ai téléphoné à des dames plus anciennes dans l'église qui ont de l'expérience et qui m'ont dit qu'il n'y a pas à s'inquiéter plus que ça. Mais là, je sens une angoisse. Je dis si, viens, on va à l'hôpital. Je prends mon épouse, on part à Saint-Étienne à la clinique. Et alors qu'on était en route pour aller à la clinique, je me souviens, vous m'auriez pris pour un fou. Dans la voiture, je pleurais. Ma femme, elle me regardait, je pleurais. Je dis, j'avais l'impression qu'on allait me dire que le bébé, il était mort. Et j'arrive à la clinique. Et lorsqu'on arrive à la clinique, le médecin de mon épouse, celui qui devait l'accoucher, n'était pas là. Et donc, on a affaire à un autre médecin. Et l'autre médecin dit, écoutez, on va vous ausculter, madame. Ils la mettent sur l'appareil, là, et puis ils lui mettent le pommeau sur le ventre. Et une fois qu'ils lui mettent le pommeau sur le ventre, il met le son. Et là, on entend les battements du corps du bébé. Poum, poum, poum. Et là, le médecin me regarde, il dit, voyez, monsieur, ça va. Quand il me dit ça, l'Esprit de Dieu en moi, mais une angoisse de dingue. Et là, je regarde le médecin, je lui dis, non, monsieur, ça va pas.
Et là, il me regarde, il me dit, si je vous dis que ça va. Et moi, je lui dis, non, je vous dis que ça va pas. Et là, il me dit, c'est moi le médecin, je sais, je vous dis que ça va. Et je dis, mais moi, je pouvais pas lui dire, mais moi, j'ai l'intelligence du Saint-Esprit. Je dis, mais moi, je le sais que ça va pas. Il regarde les diplômes, il dit, c'est moi qui ai les diplômes, je vous dis que c'est ça. Et je dis, non. Et là, mon épouse a fait quelque chose de magnifique. Il faut que toutes les femmes vous fassiez ça. Elle dit, mon mari vous a dit que ça allait pas. Et là, le gars ne savait pas comment se dépêtrer de nous. Et je ne vous mens pas, il nous a parlé comme si on était des débiles mentaux. Mais vraiment. Il a regardé ma femme et moi, alors que vraiment, on était en train de se prendre la tête, on ne savait pas comment faire, on devait partir parce qu'il nous demandait de partir. Et là, c'est l'Esprit de Dieu, il ne doit même pas le savoir. Il nous rattrape et il nous dit, bon écoutez, et c'est là où il nous parle comme des débiles. Il nous dit, on va vous mettre à l'étage, puis on va vous mettre des petits trucs sur le ventre, comme ça vous serez contents. Là, j'étais pas en mode en découdre avec lui. J'étais, ouais, fais ça, s'il te plaît. Fais ça. Fais ça. On est monté à l'étage. J'étais pas en mode, je veux gagner mon point. Je veux que ma fille, elle soit sauvée. Et là, ils branchent mon épouse, l'infirmière, puis elle part 1 heure, parce que l'examen dure 1 heure, et elle revient. Et là, je capte l'émotion. Je capte la micro-expression. Je vois quand elle voit le graphique, je vois que ça va pas. Et je lui dis, elle me dit, ah non, mais moi, je suis pas médecin, je sais pas. Et là, elle part et on attend 5 minutes, 10 minutes, peut-être 15 minutes. Et là, on voit arriver le médecin de mon épouse qui était en congé, ils l'ont fait chercher. L'autre, il n'a plus jamais voulu se représenter devant nous. Jamais. Mais vraiment. Et là, le médecin, il nous dit à nous, je ne sais même pas ce qu'ils lui ont dit à lui, il dit, le bébé est en train de mourir. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on aille ailleurs pour essayer de le sauver? Bah là, on est là pour ça. Tiens. Et là, ambulance, gyrophare, ils nous amènent au centre hospitalier universitaire, ils n'avaient pas le matériel à la clinique, ils attendaient, ils ont déprogrammé des opérations, et mon épouse arrive de suite, ils l'amènent, je ne pouvais pas être avec elle, c'était une opération, et là, ils font la césarienne, ils sortent Estelle, elle était cyanosée, elle était sur le point de mourir, elle était dans ses dernières minutes, là, ils l'ont réanimée. J'aimerais te dire, le Saint-Esprit, c'est beaucoup plus puissant que tous les médecins du monde. Le Saint-Esprit, son intelligence, elle va au-delà de tous les diplômes que tu peux afficher sur ton mur. Le Saint-Esprit a une telle intelligence et c'est une folie d'essayer de vivre sa vie sans être au bénéfice de la plus grande intelligence qui existe dans le monde. J'aimerais t'encourager, mon ami, si tu le veux, si tu le désires, de dire « Je veux l'intelligence du Saint-Esprit dans ma vie. Je veux qu'il me conduise, même si ça n'a pas de sens pour tout le monde. Je sais que ce qu'il me demande, c'est spirituellement que je vais en juger. Et je sais qu'il me conduira dans toute la vérité et que ceux qui le croient applaudissent bien fort le roi des rois. » Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Levons-nous un instant. Et juste là où on est, est-ce qu'on peut élever nos mains devant le roi des rois? Et on va reprendre avec l'équipe de louanges. Saint-Esprit, conduis-moi. Conduis-moi. C'est toi qui vas me conduire. C'est toi qui vas me mener là où tu le désires. Là où tu es, commence à louer, commence à prier. Commence à élever le nom du Seigneur et à inviter l'Esprit de Dieu à agir dans ta vie. Alléluia. Faire un appel à tous ceux qui disent « Je veux connecter ma vie à celle de l'Esprit de Dieu. »
Je veux vivre avec cette personne extraordinaire, avec ce plus que génie qu'est le Saint-Esprit. Cette intelligence qui défie toutes les intelligences, qui est tellement puissant qu'il sait même sonder les profondeurs de Dieu. Je veux que cet esprit-là soit mon ami. Je désire marcher et vivre ma vie en faisant de lui mon meilleur ami, mon compagnon de vie. Si c'est ton désir ce matin, juste là où tu es, je t'invite à lever la main à ta place. Juste lève la main à ta place, dire Saint-Esprit, je veux que tu sois mon ami. Ceux qui sont devant leur écran ce matin et qui écoutent ce message, juste là où tu es, dis Saint-Esprit, je t'invite. Je veux que tu me révèles ce qui est caché. Je veux faire de toi mon ami, cette intelligence qui va conduire ma vie, parce que je sais que tu me conduiras dans toute la vérité que tu as pour moi. J'aimerais faire une prière et j'ai demandé à tous ceux qui ont répondu à cet appel et même tous ceux qui sont autour, ceux qui sont sur Momentum Sans Frontières, juste de tous répondre à cette prière. Répétez après moi. Seigneur Jésus, je viens devant toi. Je prie parce qu'aujourd'hui j'ai décidé, avec plus de force et de panache s'il vous plaît, parce qu'aujourd'hui j'ai décidé que le Saint-Esprit soit mon ami. Je veux être au bénéfice de son enseignement, de sa direction et de son intelligence. C'est dans le nom précieux de Jésus que j'ai invité l'Esprit Saint à être mon ami. Dans le nom de Jésus Père, je t'ai prié et que tous ceux qui le croient disent Amen et applaudissent bien fort le Roi des Rois. Alléluia. Seigneur, je prie pour toute personne dans ce lieu. Je prie pour l'Église Momentum. Je prie pour l'Église de manière générale. Je prie que ton esprit se connecte à tous ceux qui ont faim et soif de toi. Je prie que nous puissions t'entendre. Je prie que dans la semaine de jeûne et prière qui va prendre place, que nous puissions discerner quelle est la volonté parfaite du Père pour chacune de nos vies. Je prie que des victoires maintenant et dans la semaine de jeûne et prière qui arrive, je prie que nous puissions être au bénéfice de tout ce que tu as prévu pour notre vie et que ceux qui le croient disent Amen et applaudissent bien fort le Roi des Rois. Voilà les amis, j'espère que vous avez été bénis et encouragés à travers ce message à vous connecter au Saint-Esprit. Si vous désirez nous encourager, vous pouvez le faire directement, également en donnant, en priant pour nous, mais également en donnant financièrement. Allez à monoffrande.fr. Merci pour votre générosité. Si vous désirez la prière, il y a un formulaire de prière, vous pouvez le remplir et on va prier pour vous. Donc voilà pour les informations. Pensez à liker, partager, commenter également et partager à ceux qui ont besoin de ce message. Soyez bénis et à très vite les amis. Bye bye.